téléspectateurs, merci. Ça fait un plaisir de vous retrouver pour votre émission, votre podcast de façon générale qui parle de l'actualité en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Il s'agit de Horizon Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau El Hadji Souleymane Aliou Diallo. Il est le président de l'ONG Otra Africa, une ONG qui travaille sur les questions liées à la migration. Souleymane Aliou Diallo, merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé d'assister et de communiquer à travers Horizon Afrique, qui est une émission dans la conception très intéressante de partage d'actualité de notre pays, mais surtout de l'Afrique en général. Nous avons besoin de ce type de plateau pour converger. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple africain a besoin d'informations, a besoin de communication pour qu'on puisse être à même niveau et surtout sur des questions aussi d'actualité que sensibles. Vraiment, je te remercie de l'invitation. Important. Alors là, on parle de Souleymane Aliou Diallo en tant qu'observateur de la vie publique au Sénégal et surtout avec l'ONG Otra Africa que vous dirigez. C'est quoi votre analyse ou bien votre lecture de la situation actuelle du Sénégal depuis l'avènement de ce nouveau gouvernement? Bon, vous savez que nous, de notre position, nous sommes effectivement acteurs de la société civile. Et le nom Otra Africa signifie vraiment une vision holistique de nos actions par rapport à l'Afrique. Ce dont que nous avons cherché dans un premier temps, c'est de comprendre vraiment la sociologie africaine, puisque Otra Africa est né en Europe, Otra Africa est né en Espagne, où il y a une vision parfois erronée de notre continent, de notre culture, de notre société et méconnue une partie des autres continents. Et donc nous, en ce qui nous concernait, c'était d'abord de présenter réellement ce qui est Afrique. Ce qui est l'Afrique par rapport à ses potentiels sociaux, les potentiels culturels et les potentiels démographiques, économiques également. Et c'est à cela que nous nous sommes spécialisés sur la question de la migration. Effectivement, aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes en pleine mutation. L'Afrique est en train de vivre notre concept. La jeunesse africaine aujourd'hui est très éveillée. Et les gouvernants africains sont en train aujourd'hui de prendre une certaine prise de conscience par rapport à sa position sur le plan mondial. Et nous vivons les mutations, nous le vivons comme les Sénégalais, comme les Africains. Et je pense qu'un peu partout aujourd'hui en Afrique, il faut reconnaître qu'il y a une situation de bouillonnement, il y a une situation de prise de conscience, il y a un changement de paradigme et de positionnement par rapport à la coopération, par rapport à la diplomatie et à la bonne gouvernance un peu partout en Afrique, et c'est à saluer. Et par rapport maintenant à cette question liée à la migration, c'est quoi aujourd'hui vos relations avec l'actuel gouvernement sénégalais? Ça marche comment? Bon, à vrai dire, comme tous les autres gouvernants, nous sommes observateurs de la scène politique et particulièrement sur ces questions de la migration. Et comme je vous l'ai dit, ça fait presque 15 ans nous y sommes. Nous faisons dans la sensibilisation, dans la communication, dans l'alerte. C'est une contribution participative par rapport à ce fléau. Ce qu'il faut reconnaître, c'est un fléau qui a fait énormément de dégâts, beaucoup de victimes. Bon, ça aurait été bien qu'on puisse être impliqué par rapport aux politiques structurelles afin d'endiguer le fléau. Nous avons une expérience des recherches, des investigations que nous avons fait, des esquisses de solutions, une vision de la solution par rapport à cela, puisque bon, à chaque fois, nous pensons à travers notre atelier, notre laboratoire de réflexion et d'analyse, qu'il faut changer les paradigmes aujourd'hui. Ce qu'il faut reconnaître est que tous les mécanismes qui ont été mis en place pour résoudre vraiment la migration irrégulière n'ont pas donné l'effet escompté. Il y a eu énormément de programmes, de projets,
beaucoup de fonds ont été investis pour résoudre ce problème. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'il faut constater est qu'il y a encore cette vague de migration irrégulière. À date aujourd'hui même, le nombre de migrants arrivés dans la péninsule ibérique à l'année passée à pareille heure, donc nous avons un nombre crescendo. Et ce qui est évident, c'est que si ça continue comme ça et si ça se poursuit comme ça, cette année également, le chiffre va dépasser le chiffre de l'année dernière. Et donc, il faut qu'on puisse ensemble, à l'unité, nous impliquer et tous les acteurs, que ce soit les acteurs non étatiques, les acteurs étatiques, la société civile, les partenaires au développement, les gouvernants, et qu'on s'assoie et qu'on puisse échanger. Échanger par rapport à notre connaissance, par rapport à nos mécanismes, échanger les informations, échanger également les bonnes pratiques par rapport à la communication et à l'information. Puisque nous pensons que les résultats l'ont donné. Les jeunes sont désespérés. Il y a un manque de confiance réelle par rapport à la situation migratoire. Il y a une restriction migratoire qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les autres continents, et particulièrement l'Europe et l'Amérique, ont besoin de cette main-d'œuvre africaine. Et donc, nous devrions voir avec l'État, avec le gouvernement, comment réorganiser la migration. Par la facilitation des documents de voyage ou bien? Oui, les documents de voyage, vous savez, les documents de voyage est une partie de la migration. C'est juste une partie de la migration. Avant-hier, je discutais avec des collègues irlandais, l'Irlande a besoin de main-d'œuvre. Mais avec qui je discutais, bon, puisqu'il y a certains qui quittent l'Espagne pour aller vers l'Irlande, mais le constat est que certains parmi eux ne sont pas formés. Donc ils arrivent, le temps de s'adapter, le temps de se former avant d'être opérationnels. Ça prend du temps. C'est une grande perte de temps. Alors, donc, la formation peut se faire à l'origine. Et donc, permettre à ces jeunes d'être formés et d'être accompagnés dans le processus de la migration. Il faut de la formation alors. Bon, évidemment, si le jeune arrive en terre d'accueil et qu'il n'a pas de compétences, il n'a pas d'aptitude, il n'a pas de qualification, en général, c'est tout un dispositif qui sera mis autour de lui pour le former, pour le mettre dans le secteur économique du pays d'accueil. Alors que, bon, avoir le visa seulement ne suffit pas. Je pense qu'il faut d'abord former nos jeunes. Et évidemment, parfois, la contradiction, c'est là où il y a la contradiction, mais qu'une compréhension. Aujourd'hui, le désir de voyager, le désir de migrer est une évidence au Sénégal et en Afrique. Si vous prenez sur 10 foyers, le minimum, il y a 8 jeunes qui aspirent à partir et qui sont prêts à tout faire pour partir. Donc, maintenant, ce qu'il y a, c'est de devoir les accompagner. Les accompagner comment? En tenant compte de leur désir. Ne pas les verser dans la clandestinité, dans l'irrégularité. Puisque, bon, vous savez, la jeunesse, avec leurs ambitions, leurs fougues et autres, c'est un accompagnement que nous avons besoin par rapport à ça. Et ça revient à l'État de devoir comprendre ça et de changer les paradigmes par rapport à la migration, lever les restrictions de la migration. Vous savez, nous avons l'impression que l'État applique les politiques de nos partenaires au développement et que ces partenaires, tantôt par rapport à la pression de l'extrême droite et de la politique de l'Union européenne, ne veulent pas coûte que coûte. Nos partenaires sont très sélectifs par rapport à la migration. Ça, c'est une évidence. Et nous, nos jeunes aspirent à partir. Est-ce appliquer la politique de l'extérieur ou nous trouver une politique qui permet à nos jeunes de répondre au pacte de Marrakech, c'est-à-dire de migrer d'une façon sûre, légale et ordonnée. Et à cela, je pense que le Sénégal peut le faire. Tout à l'heure, vous avez parlé des chiffres et c'est tellement alarmant parce qu'on parle de plus de 5000 personnes qui perdent la vie chaque année à travers la migration irrégulière. C'est alors donc 33 morts par jour selon une ONG espagnole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème persiste encore. Selon vous, quel est aujourd'hui le meilleur moyen pour les gouvernants sénégalais et africains de prendre en charge vraiment cette question de la migration irrégulière? Bon, effectivement, on parle de 5000 morts par an, on parle de
bon, l'année dernière, on a parlé presque de 30 000 arrivants sur les péninsules. Je pense qu'une concertation au niveau continental serait bien d'abord. Une concertation, une politique sur... une réunion sous-régionale des leaders, des présidents sur la question est d'actualité. Je pense que le Sénégal seul ne peut pas endiguer cette situation. Le Sénégal doit rentrer en concert avec les pays limitrophes ou, à défaut, dans le cadre de la CEDEAO, trouver des mécanismes de lutte contre la migration irrégulière. Bon, puisque si le Sénégal stoppe ses enfants, les autres pays vont laisser leurs enfants partir. Exactement. Et à cela, c'est les jeunes Sénégalais qui perdent. Donc je pense que dans un cadre sous-régional, trouver les mécanismes sous-régionaux et au-delà maintenant, trouver un appui par rapport à nos partenaires au développement. Nous pensons, hein, nous le disons, parce que nous ne le disons pas par affirmation gratuite, nous le disons pour avoir la certitude et avoir travaillé sur ça. Le Sénégal peut exporter à la limite plus de 30 000 jeunes Sénégalais dans le cadre du pacte de Marrakech. C'est-à-dire accompagner des jeunes Sénégalais et les former et les mettre dans le marché international. Et cela n'affecte en rien la démographie et l'économie sénégalaise. Et au contraire, ça permet de renforcer à l'expérience de nos jeunes. Exactement. Ça va leur permettre d'avoir des capacités professionnelles. Et sur le plan financier, ça va leur permettre d'avoir de l'argent et les accompagner au retour et au finish qui pourront vraiment investir dans ce pays. Je pense que la migration est très positive. Malheureusement, l'image de la migration est écornée par cette vague de la migration irrégulière via Ceuta et Melilla, le désert et la Méditerranée, la mémoire de nos jeunes qui disparaissent comme ça dans la mer. Donc on retient que la migration, et on fait focus sur la communication de la migration via maritime, mais ceux qui migrent d'une façon irrégulière par voie aérienne sont 3 fois supérieurs de ceux qui migrent par la voie maritime. Mais néanmoins, on ne parle pas parce que là aussi c'est un autre dispositif économique. Ça, c'est quand même très grave. Hein? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais les jeunes qui partent par Nicaragua, ils passent par où? Ils n'ont pas pris les pirogues. Et dans d'autres pays. Et puis, bon, juste on fait l'axe sur l'Espagne. Mais nos jeunes partent jusqu'en Afrique du Sud, en Asie, à Dubaï, dans les pays arabes, aux États-Unis, les pays américains, au Canada, aux États-Unis. On fait focus de communication vers l'Europe, mais l'immigration est très vaste et très ouverte. En Afrique même. En Afrique même, nos jeunes rencontrent énormément de difficultés dans certains pays africains. D'accord. Il y a aussi une question qui vous interpelle, c'est la visite d'une délégation espagnole dans le cadre de la migration. À ce propos, c'est quoi votre lecture? Enfin, vous faites allusion à la visite du président du gouvernement de l'Espagne qui est passé il y a quelques jours au Sénégal, qui a abordé vraiment, nous pensons que c'était une visite très, très importante, une visite de prise de contact avec les nouvelles autorités sénégalaises, et c'est ce qui est évident, puisque aujourd'hui l'Espagne devient la première destination de notre jeunesse. Destination privilégiée. Destination, et puis nous avons également de bonnes relations avec l'Espagne. Hein. Paradoxalement, aujourd'hui nous avons un sentiment anti-français avec France dégage, mais par contre nous avons des sentiments très, très compréhensifs avec l'Espagne. Et donc le déplacement de M. Pedro Sánchez au Sénégal me paraît très intéressant. À cela, il a abordé des questions, par exemple la migration saisonnière. Vous savez, nous, on a toujours plaidé pour la migration saisonnière. C'est quoi exactement ? La migration saisonnière, c'est un dispositif d'accompagnement des saisonniers dans divers secteurs, que ce soit la restauration, l'agriculture, la métallurgie, la santé, de permettre à des jeunes, de potentiels travailleurs qui ont la compétence d'aller faire une campagne durant un nombre de mois et d'être payés et de revenir attendre une saison autre pour devoir. Donc c'est circuler à travers vraiment
Je pense que ça, c'est une solution alternative par rapport à la migration irrégulière. Également, l'employabilité, que les sociétés espagnoles au Sénégal puissent recruter des jeunes Sénégalais pour ramener la confiance par rapport à l'employabilité et améliorer leurs conditions de travail. Puisque quand on parle d'employabilité, c'est en fait les conditions de travail qu'il faut améliorer. Puisque en principe, il y a du travail ici. Mais le travail qu'il y a, il faut que ce soit dans de bonnes conditions, bien rémunéré, et que la personne puisse être motivée pour ne pas penser de sortir. En fait, c'est ça l'idée qui est derrière. Et oui, évidemment, ils ont parlé de ça, ils ont parlé de la formation professionnelle. Comme je vous le disais tantôt, c'est tout à fait remarquable qu'il y a des jeunes qui n'ont pas la compétence, qui ne sont pas formés et qui sont aujourd'hui, qui partent comme ça. Et donc, il faut donner le maximum de sens, le maximum d'opportunités aux jeunes de se former. Et bon, maintenant, se former, les mettre dans le marché national du travail, à défaut, s'ils se retrouvent à l'extérieur, puisque c'est une ambition aujourd'hui de la jeunesse, qu'ils puissent, dès que leur arrivée, qu'ils sont pris en charge dans le dispositif d'accueil, qu'ils soient opérationnels pour le pays d'accueil. Donc, ça également, ils ont touché à cette question et je pense que cette visite est très fructifieuse. Qu'en est-il maintenant de la situation des Guinéens? Que s'est-il passé? Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a des gens en fait, qui sont de la Guinée et qui sont quelque part victimes d'une certaine discrimination, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ah non, en fait, nous avons été interpellés par des membres de la communauté guinéenne. Vous savez, parfois, les réseaux sociaux, et qu'il y a eu des activistes ici, bon, pour une raison ou pour une autre, parfois de propagande, s'en ont pris à la communauté guinéenne avec des propos vraiment très discriminatoires, très xénophobes. Et je pense que nous, autres Africains, nous déconseillons cela. Un peuple comme le Sénégal, peuple très accueillant, qui a des enfants également à travers le monde et en Guinée aussi. En Guinée et un peu partout dans des situations parfois d'irrégularité, dans des situations dans des situations vraiment difficiles. Donc je pense que c'est pas à un leader, vraiment un leader d'opinion de s'attaquer à une communauté, à plus forte raison à toute une nation. Ça vraiment nous le déconseillons puisque nous l'avons vécu. Quand il y a eu une discrimination, une attaque xénophobe des Ouest-Africains, particulièrement des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens en Afrique du Sud, nous sommes allés jusqu'en Afrique du Sud. Nous sommes allés jusque dans le township de Djobourg pour parler, pour s'enquérir de leur situation et faire de la sensibilisation à nos frères sud-africains pour leur dire que bon, nous sommes tous des Africains. Un Africain ne doit pas être discriminé en Afrique. Donc si ça, nous l'avons fait il y a quelque temps, et aujourd'hui, nous, ici, dans notre terre d'origine, le Sénégal, on entend ce type de discours, des insultes, on entend ce discours racial, xénophobe, discriminatoire, il revient de notre devoir alerter et de dire que ça doit cesser. Un Guinéen ne mérite pas ce sort-là au Sénégal et ça ne devrait pas prendre de l'ampleur. Pour l'histoire, on se rappelle ici de ce qui s'est passé avec la Mauritanie. Oui. Ça ne devrait pas se reproduire. On doit prendre vraiment l'histoire comme référence et qu'on évite vraiment d'enviner ce type de situation. La Guinée et le Sénégal. Un Guinéen au Sénégal doit se sentir chez lui. Le Guinéen en Guinée doit se sentir chez lui. L'Ivoirien en Guinée doit se sentir chez lui. Nous sommes des peuples frères. Vraiment, pour des raisons politiques, pour des raisons de positionnement, on ne devrait pas prendre nos populations en otage. Et cela met même en risque les Sénégalais qui sont à l'extérieur. Effectivement. Et ça, vraiment, nous le déconseillons. Souleymane Diallo, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir de s'entretenir avec vous. On vous laisse le dernier mot. Bon, le plaisir de partager avec vous, bon, je pense que nous avons toujours eu l'opportunité d'échanger. Vous également, vous êtes très en verbe par rapport à la question migratoire, à la question d'actualité sous-régionale africaine. Et nous vous félicitons de cet excellent travail que vous êtes en train de faire. Nous sommes au service du peuple africain, nous sommes au service de la migration. Notre souhait est que, bon, comme les autres continents, comme les autres peuples le font, les Européens ont très peu de difficultés de se déplacer
les Américains de même. Notre vœu est que aujourd'hui que les jeunes Africains également puissent se sentir à l'aise, puissent se sentir en sécurité, puissent avoir la confiance de devoir voyager librement. C'est notre vœu. Nous sommes vraiment désolés s'il y a un défaut de communication. Nous demandons juste une bonne compréhension à l'écoute. Et c'est très bien compris de votre part. C'était Horizon Afrique avec Souleymane Aliou Diallo. Non, c'est El Hadji Souleymane Aliou Diallo parce que là aussi, il vient de la Mecque. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro d'Horizon Afrique sur Eric Favre TV. Merci à toute l'équipe.